Hier, j'ai fait un flat, donc aujourd'hui, c'est l'occasion parfaite de te montrer comment changer un tube sur la roue arrière de ton vélo. Ou la roue avant, si tu veux, c'est juste plus facile en avant. Et dans le fond, aujourd'hui, ça va être, dans mon cas, un changement de pneu au complet parce qu'il est rendu très mince. La première chose que tu vas vouloir faire avant de commencer, ça va être d'amener ta chaîne sur la plus petite partie de la cassette, donc la vitesse la plus difficile. L'idée derrière ça, c'est que quand tu vas enlever ta roue, ta chaîne elle va être déjà prête à débarquer parce qu'il va lui rester une seule vitesse à franchir. La prochaine étape va être de lousser ton frein parce que sinon, le frein ne passera pas. Quoique là, c'est sûr qu'il est assez mou, mais c'est pour l'aider dans le fond à passer le cap du pneu. Là, c'est certain que ça va varier d'un frein à l'autre. Sur celui-là, c'est juste comme ça. Si tu as un frein à disque, il va sûrement falloir que tu dévisses ton frein à disque. Maintenant, tu peux venir détacher ta roue arrière. Et puis, on va venir dévisser l'autre côté pour pouvoir ensuite retirer la roue. Maintenant, pour retirer la roue, il suffit de tirer sur le dérailleur et ensuite de lever le vélo. On va le revoir sur une autre séquence. Alors, comme tu vois, je viens vraiment tirer sur le dérailleur vers l'arrière. Et puis, comme ça, on peut lever le vélo sans que la chaîne du dessous continue à accrocher sur la cassette. Fais attention à ne pas déposer ton vélo sur ton dérailleur, c'est une partie qui est quand même fragile et très importante. Ensuite, tu vas avoir besoin d'un petit kit comme celui-là pour enlever le pneu de la roue. Si tu n'as pas les outils, tu peux quand même le faire à la main, c'est juste beaucoup plus difficile, il va falloir que tu forces vraiment fort. Avec les petits outils, tu as juste à les rentrer dedans et dans le fond, venir créer une pression pour que le pneu vienne sortir, comme ça. L'idée dans le fond, c'est de venir faire sortir tout un côté de la roue en se déplaçant comme ça. Ensuite de ça, ça devrait quand même plutôt bien aller avec tes mains. Alors, tu peux juste forcer un petit peu pour le faire sortir. Et si jamais tu sens que c'est quand même encore très difficile, tu peux encore utiliser l'outil pour te donner un petit coup de main pour faire sortir le pneu. Et voilà, à partir de là, ça s'enlève comme un charme. Ensuite, dans mon cas, aujourd'hui, je m'en fous parce que je vais changer le pneu. Mais ce qui est très, très important, c'est de trouver la source de ton flat. Donc, que ce soit un éclat de verre, une roche, un débris qui est rentré dedans, c'est très, très, très important que tu le trouves. Sans ça, tu vas remettre un nouveau tube, probablement le seul que tu as sur toi, si en ce moment tu es loin de la maison, et tu vas refaire un flat dans les mètres qui suivent. Tu ne feras pas 1 kilomètre, c'est certain. Avant d'enlever ton tube complètement, regarde à quel endroit est-ce que ta valve est placée sur ton pneu pour pouvoir le retracer par après et inspecte bien comme il faut l'intérieur de ton pneu pour retrouver soit l'éclat ou la déchirure qu'il y a à quelque part pour vraiment savoir où est-ce que tu as eu un problème. Sinon, il y a des grandes chances que tu refasses un autre flat dans les mètres qui suivent. Tu vois, moi je viens de trouver une déchirure ici, donc peut-être que l'élément qui a été la cause de mon flat est déjà parti. Pour en avoir le cœur net, je vais regonfler ma trippe et je vais vérifier à quel endroit est-ce que l'air fuit et je peux ensuite comparer sur mon pneu à savoir si la déchirure est à la même place que sur la trippe. C'est sûr qu'en ce moment, je peux pas le voir parce que là, le tube ne fait plus partie de la roue, mais c'est une incision qui s'est faite juste ici et ça semble correspondre à la position de l'endroit où est-ce que j'ai vu une coupure sur mon pneu. Alors, j'ai trouvé la faille et je n'ai rien vu à l'intérieur du pneu, alors vraiment ça semblerait sécuritaire pour remettre une nouvelle trippe dans le même pneu. Ensuite, on va réinstaller la trippe et le pneu. La première chose que je fais, c'est que je mets juste un petit peu d'air dans la trippe, juste un petit coup, pas trop.
Ensuite, on va venir avec le nouveau pneu et on va insérer la première partie du pneu. Et fais attention, il y a certains pneus qui ont une direction, alors mets-le pas à l'envers. Alors, on fait le tour tout simplement comme ça. Et si jamais c'est difficile de le faire rentrer, à ce niveau-là, tu peux encore utiliser les petits outils en plastique. Tant que tu n'as pas mis la tripe à l'intérieur, tu peux les utiliser. Mais à partir du moment où tu mets la tripe, fais attention quand tu utilises ça parce qu'il y a des risques que tu squeezes ta nouvelle tripe et de créer une petite incision qui va éventuellement te créer une fuite. Alors, on rentre la valve en premier et ensuite, on fait le tour. On rentre la tripe à l'intérieur du pneu. On vient l'accoter dans la roue. Enfin, je vais regarder partout autour de la roue pour être certain que la tripe est bien rentrée, qu'il n'y a aucune partie qui ressorte pour être sûr de ne pas la squeezer. Maintenant, on arrive à la partie la plus compliquée. On va rentrer la deuxième partie du pneu à l'intérieur de la roue. Et cette partie-là, en ce moment, c'est pas très compliqué, mais tu vas voir que quand tu vas arriver à la dernière partie, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Puis je te rappelle, utilise pas le petit outil de plastique pour faire rentrer ton pneu à l'intérieur. Tu risques d'endommager ta tripe. Donc là, tu vois, c'est à partir de ce niveau-là que c'est très compliqué. Le pneu est très tendu puis il est très difficile à faire rentrer. Ce que je te recommande de faire, c'est de vraiment prendre tes deux mains au complet et de tirer vers l'intérieur en faisant des mouvements rotatifs avec tes mains. Essaie de ne pas y aller trop au centre. Vas-y vraiment un côté à la fois. Donc, va à gauche, va à droite, tire. Fais pas comme je suis en train de faire en ce moment au centre. Va vraiment d'un côté à l'autre. Si tes mains deviennent fatiguées, tu peux changer de côté. Donc, tu peux te mettre à pousser. Après ça, tu revires la roue de bord. Tu te mets à tirer. Mais là, tu vois, j'y vais vraiment dans un coin. Je suis sur le coin droit et je le pousse vers l'intérieur. Oups, j'ai été au coin gauche. Et là, je repousse vers l'intérieur. Et si on en juge par mon visage, je force très fort. Prends vraiment le pneu dans tes mains et non avec tes doigts, puis crée une grande pression rotative. C'est très difficile. Ça se peut que ça te prenne plusieurs minutes. Dans mon cas, ça a dû prendre à peu près 5 minutes, mais tu vas voir, ça va finir par rentrer avec le temps, de la force et un peu de patience. Et voilà, enfin, j'ai réussi à le rentrer. Petite remarque, quand tu commences à le faire, tu commences toujours à partir de la valve et tu viens reterminer à la valve. Si le dernier bout est mal rentré, tu peux repousser avec la valve sur ton pneu pour le replacer comme il faut. Et très très important, avant de gonfler la nouvelle tripe, fais vraiment le tour pour t'assurer qu'il n'y ait pas un petit morceau de la tripe qui sort quelque chose. Sinon, ça va coincer et ta tripe va éclater tout de suite au premier gonflage et tu vas être obligé de recommencer. Alors, assure-toi vraiment qu'il n'y a rien qui dépasse et ensuite, gonfle ton tube doucement. Ça se peut que tu entendes des clics, 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 toc, toc. C'est ta roue qui va travailler, c'est ton tube qui va se replacer à l'intérieur de ton pneu sur ta roue. C'est normal. Inquiète-toi pas. Alors, gonfle ça bien comme il faut et après ça, on va pouvoir remettre la roue dans le vélo. Alors, même principe, tu tires sur le dérailleur et tu viens asseoir la roue à sa place. Quand tu viens déposer le vélo sur la roue, tu t'arranges pour que la partie de la chaîne du haut se dépose sur la cassette pendant que tu tires sur le dérailleur. Ensuite, tu peux le relâcher. Il reste juste à tout visser et oublie pas de resserrer ton frein et t'es prêt à partir. Ben alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi.
Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça, tu devrais aimer ça. Salut!